Bonjour à tous. Oui, c'est bien moi que vous avez vu hier soir dans le jury de Masked Singer, enfin, du Boom. Alors, avant toute chose, je tiens à vous préciser que je suis autiste Asperger. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais un casque anti-bruit. Je suis sensible au bruit. Oui, alors, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à, à aller dans le jury quand j'étais au tournage, ni même à être interrogé. Oh, j'étais surpris, j'étais agréablement surpris. Je, je ne m'attendais pas du tout à réaliser l'un de mes plus grands rêves ce jour-là. Euh, déjà, euh, Chantal là-dessous m'a dragué. Oui, oui. Ah oui, vous avez bien entendu. Quand je suis monté dans le jury, Chantal, la chanson m'a dit rien. Moi, je lui ai dit que j'allais avoir 18 ans le mois suivant. Et, et elle a dit, tant que ça va, genre, ça me va. Lors de la Special Boom, il y avait 8 personnages. L'âne face au clown. Euh, L'âne qui a chanté Uptown Funk et le clown qui a chanté Un homme heureux. J'ai voté pour l'âne et l'âne s'est qualifié. Ensuite, on avait le poussin sur un, un mash-up entre ta meilleure amie Dory et Oops, I did it again. Face au caillou qui a chanté la Java de Ballway. Et j'ai voté pour le Poussin, que je voudrais voir gagner cette saison. Et le Poussin s'est qualifié. En- Ensuite, il y a eu un ballottage entre le clown et le caillou. J'ai voté pour le clown et le clown s'est sauvé. Ensuite, il y avait un face-à-face entre la chouette sur une chanson de Ben Boone, dont je me souviens plus du titre, et le bouquet qui a chanté Alexandrie, Alexandra. On aurait pu dire que c'est un face-à-face entre le chouette et la bouquette. Et j'ai voté pour le bouquet et le bouquet s'est qualifié directement. Ensuite, le face-à-face qui nous intéresse le plus, la vénitienne sur I will always love you face au sanglier sur Confidence pour confidence. J'ai voté pour la vénitienne s'est qualifiée. Et ensuite, il y a eu balotage chouette sanglier. J'ai sauvé la chouette s'est sauvée. Oui, donc à chaque fois que je votais pour un personnage, ce personnage se qualifiait directement. Voilà. C'est une preuve que les votes ne sont pas truqués. Ça, ça prend en compte la vie du public. Euh, j'ai j'ai déjà deux pistes où je suis sûr à 100%. Je vais les partager. D'ailleurs, euh, c'est la vénitienne des sangliers. Là, là, vous me dire que bah, le sanglier, il s'est déjà démasqué. Bah oui, mais là, je tourne 2 jours avant le premier épisode. Regardez. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 22 avril. Et il est 13h30. Voilà. On découvre la vénitienne sur à 100%. Chimène Badi. En plus, au moment où j'étais là, au tournage, euh, apparemment, alors moi je voyais pas parce que je regardais le jury, mais un ami qui était là avec moi m'a dit que apparemment quand j'ai dit que le léopard Shimon Badi avait prévu de chanter I Will Always Love You, eh bien apparemment la Vénitienne aurait fait ça. Comment il sait?
c'est un génie. Et l'autre personnage sur lequel je suis sûr à 100%, c'est le sanglier. Et je sais, je j'ai pas kabuké, j'ai oublié de le faire. Alors déjà, dans les indices, il y avait euh, le sanglier parlait d'anniversaire. Euh, Ça, seuls les enquêteurs l'ont entendu. Dans le public, on voit les indices, et dans le public, on n'entend pas les indices du magnéto. L'indice des moutons, donc tu dis mouton agneau, Star Academy, enfin, mouton agneau, Karima Charny, Star Academy, Nikos. Et du coup, je pensais à Kabuki, mais trop tard. Je voulais vraiment Kabuki, mais la voix m'a perdu. Et c'est à cause de la voix que je n'ai pas kabouké. Mais en vrai, la voix, ça m'avait pas perdu. Et même l'indice que le sanglier a donné après, par rapport à Camille, mon voisin, là, c'était sûr, à 300%, Nikos. Et moi, qu'est-ce que je dis? C'est pas Nikos. Pourquoi j'ai dit ça? Mais c'est pas grave, hein. J'ai pas trop fait. J'ai quand même vécu un de mes plus grands rêves en étant dans le jury. Peut-être qu'ils me rappelleront pour la saison 10. Je ne perds pas espoir. Mon personnage préféré de cette saison, que j'aimerais voir remporter la saison, c'est le cousin. Et ce serait la première fois que mon préféré de la saison gagne. En saison, euh, à chaque saison, j'avais un préféré qui n'a pas gagné. Saison 1, Cupcake. Saison 2, Araignée. Saison 3, Banane. Saison 4, ça se joue entre le singe et l'éléphant. Saison 5, le chameau ou la biche. Saison 6, léopard. Spécial Noël, ski. Saison 7, chaton, ça vous l'avez vu. Et saison 8, agneau. Et donc saison 9, poussin. Oui, vous avez bien vu dans l'émission que le chaton, je l'adore. Euh, et même la célébrité qui est à l'intérieur, ouais. Si vous avez des questions par rapport à mon expérience dans le jury, ou des questions par rapport à autre chose, eh bien, je suis disponible à partir du moment où cette vidéo sortira. Ouais. Et je suis toujours en train de tourner le 22 avril. C'est pour prouver que je ne triche pas. Parce que je pense que si j'avais pas montré ça, il y aurait des haters qui auraient dit ouais, mais il triche. Voilà. À bientôt. De Starmania. Cette fois, les enquêteurs ont perdu le magnéto-indice et c'est donc il fallait deviner quel était le super pouvoir de Camille Combal et il compte les lettres dans les mots comme personne. Euh, c'est un pouvoir assez original. En tout cas, les enquêteurs ont perdu et du coup ils ne peuvent pas voir le magnéto. Ils ne peuvent pas voir l'aventure de Poussinator. Oui, parce que dans le magnéto, Super Poussin, c'est Poussinator. Elle a parlé de millions de personnes. Elle a parlé de voir la vie en rose. Elle a dit, pour ne pas rater les nouvelles aventures de Poussinator, rendez-vous le 18, le 19 ou le 20. Et apparemment, ça existe aussi en jeu vidéo. J'aimerais bien tester ce jeu. Et il y avait aussi, quelle est la fête préférée des enfants qui arrive juste après la Saint-Nicolas. Enfin, évidemment, tout le monde pense à Halloween. Non, en réalité, c'est Noël. Et il y avait le mot record, la couleur verte, euh,
Il y avait aussi une girafe. Donc la girafe, Lola Dubini. Il y avait aussi la musique de Super Mario Bros. Alors, le thème des jeux vidéo, je pense que ça fait référence à l'enfance. Pareil pour Noël. Parce que Carla Lazzari, c'est à elle que je pense, s'est fait connaître en étant enfant quand même, dans The Voice Kids. Et Girafe, Lola Dubini, Carla Lazzari, je pense qu'elles se connaissent. Euh, et ce serait marrant que la girafe et le poussin gagnent toutes les deux. Et du coup, hum, le, la voix, ça correspond à Carla. Et elle s'est bien débrouillée parce que à un moment, c'était a cappella, comme la Vénitienne la semaine dernière. Oui, elle fait a cappella. Vraiment chapeau. Alors, Kev savait déjà qui c'était. Moi, j'ai déjà kabouké, Carla. Euh, Michael a kabouké, il a eu bon. Laurent a kabouké, il a eu bon. Chantal a kabouké, elle a eu faux. Mais elle n'a pas dit ce qu'elle a marqué, Chantal. En tout cas, sans me compter moi, Chantal est la seule à vraiment enquêter sur le poussin dans le jury. Et, je peux l'aider, c'est Carla. Et du coup, Laurent et Michael ont eu un indice sur le bouquet, quand c'est leur panneau d'or. Et l'indice est saison. Mais ça, c'est pour dans quelques secondes, en fait. Parce que... Alors, pour ce duel, j'aurais voté pour le poussin, ça, vous vous en doutez un peu quand même. Et c'est le poussin qui a gagné. Donc la chouette s'est retrouvée en balotage face au clown, mais aussi au bouquet ou à l'âne. Ça, on va le voir après. Le bouquet face à l'âne. C'était d'abord au bouquet de chanter. Alors, là aussi, les enquêteurs perdent le mini-jeu et du coup, ils ne peuvent pas voir ce magnéto non plus. Et la première chose qu'on nous dit dans le magnéto, c'est Flower Power. On parle aussi de la génération de l'amour. Il y a aussi Ne partez pas sans moi. Mais c'était parlé. Il y a aussi 100 000. Prendre son envol. Le soleil. D'ailleurs, il y avait la chanson Au soleil. Et elle dit J'ai déjà chanté sur ce plateau et sans mon costume. Donc elle a déjà chanté sur le plateau de Mask Singer. Alors ça m'a un peu perdu sur le moment. On a vu Garou aussi dans les indices. Euh, le bouquet a chanté Only Girl de Rihanna. Et du coup, dans les pronostics, personne n'a qu'un bouquet. Personne ne sait avec certitude quel bouquet. Laurent Ruquier a même utilisé son joker. Michael pense à Camilou. Kev pense à Lucie Bernardoni. Chantal pense à Annie-Philippe, Brenda Lee ou Shaim. Voilà, au choix. Chantal elle s'est au resto. Et, et moi du coup, je pense à Elodie Frégé. Parce que... Et vous que dans les indices, on a dit que l'un des personnages avait déjà été vu dans Mask Singer. Alors, j'ai vu que certains pensaient que c'était dans l'âne Billy Crawford qui a animé Mask Singer aux Philippines et que c'était pour ça que la production avait mis ça. Mais je pense pas que la production soit aussi fourbe. Autant envers les enquêteurs, ça aurait vraiment été le genre de la production de mettre un indice aussi fourbe. Autant pour les téléspectateurs, ils nous auraient un peu plus aidés. Et
je sais de quoi je parle, hein, je regarde toutes les saisons. Donc, le bouquet pour moi, c'est Elodie Frégé, qui était déjà venue en enquêtrice dans la saison 5. Et elle a déjà chanté sur le plateau de Masked Singer, mais dans le jury. Parce que, oui, elle a chanté. Bah, de toute façon, un enquêteur de Masked Singer qui ne chante pas pendant une prestation, bah, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, qui ne chante pas pendant une prestation. Enfin, qui ne chante pas de toute la saison, je veux dire. Ou même qui ne chantonne pas un peu. Et surtout, elle est chanteuse. Et il y avait Étoile, Ne partez pas sans moi, Star Academy. Et Audi Frégé a gagné la Star Academy, quand même. Et c'est un peu la voix d'Elodie Frégé sur certaines paroles, sur certains mots. Et, par contre, il y a juste l'indice de Diane Lair et Icar qu'on a vu la semaine dernière que j'arrive pas trop à relier à Elodie Frégé. Mais en tout cas, je pense quand même à Elodie Frégé. Et ensuite, on passe à l'âne. Et là, pour la troisième fois de la soirée, les enquêteurs perdent le mini-jeu et n'ont pas accès au magnéto. Seuls Kev et Laurent, qui savent déjà qui est l'âne, ont eu le droit de voir le magnéto. Euh, et du coup, dans le magnéto, l'âne dit de l'appeler Tikan ou un truc comme ça. Son super pouvoir, c'est de transformer le plastique en or. Ah, ça, c'est tout, non. Euh, il parlait aussi de King Kong, donc de New York. Il y avait le mot or. Il volait dans les airs. Il y avait une étoile filante. Et il y avait des plantes qui poussaient dans le jardin. Là, elle a chanté I Feel Good de James Brown. Après le magnéto et avant la prestation, Kev a aidé, entre guillemets, Michael en disant que c'était un imitateur. Ah bon? Je pense que c'était pour l'embrouiller, ça. Parce que après, Michael a kabouké et a trouvé. Donc moi, je pense toujours à Billy Crawford. Même s'il y a des indices que j'ai pas compris. Euh, voilà, je pense à Billy Crawford. Et Chantal, fidèle à elle-même, elle pense à Anthony Cavana. Mais imaginez, c'est vraiment Anthony Cavana dans l'âne. Là, je serais mort de rire. Ah, et sinon, concernant le bouquet, où je reviens au bouquet, euh, alors moi je pense à du frégé, et j'ai vu qu'il y en a certains qui pensent à Anisha, qui est aussi participante de la Star Academy, mais je pense pas que ce soit elle. Parce que, parce que déjà, ils ont dit que c'était un gros casting, et je pense qu'Anisha, c'est un peu récent pour l'inviter sur Masked Singer. Elle s'est fait connaître un peu trop récemment, je pense. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de page Wikipédia sur elle. Et tous les candidats de Masked Singer, excepté le brocoli le, et le chameau, Nico Capone, excepté ces deux-là, tous les candidats qui ont fait Masked Singer ont une page Wikipédia à leur nom. Et Anisha n'a pas de page Wikipédia à son nom. Donc, je ne pense pas que ce soit Anisha. Et en plus, on la connaît pas tant. Je la connais pas tant. Et ils ont quand même dit que c'était un gros casting. Donc, je pense à Elodie Frégé. Et du coup, concernant les votes, j'aurais voté pour le bouquet. Et c'est l'âne qui se qualifiait et le bouquet est parti en balotage.
face au clown et à la chouette. Du coup, j'aurais sauvé le bouquet, et c'est le clown qui a été éliminé. Non, au moins, ça va faire taire ceux qui disaient ouais, la production va le garder jusqu'en finale pour faire ce bouquet, etc. Non, le clown est éliminé, ça y est. Voilà, ça va faire taire les rageux. En tout cas, ah oui, j'oubliais. En cabouquant le bouquet, Michael a reçu un indice. Ah non, non, en cabouquant l'âne, Michael a reçu un indice sur la Vénitienne. Et l'indice, c'est Laurent. Oui. Ah, bah oui, en fait, Chantal, là, ça fait aussi cabouquer la chouette. Elle avait eu un indice sur la Vénitienne, et l'indice était 9. Donc on a 3 indices de plus sur la Vénitienne. Lara Fabian, 9, Laurent. C'est peut-être Laurent Fabian quand il avait 9 ans. En tout cas, le clown s'est démasqué, je pense à Laurent Gamelon, et c'était Laurent Gamelon. Et avant le démasquage, le public a donné son avis. Il pensait à Thierry Kendorn, Laurent Gamelon ou Philippe Etchebest. Il y en a une qui a trouvé Laurent Gamelon. Eh bien, je la félicite, même si je la connais pas. Et voilà. Et donc, la semaine prochaine, c'est la demi-finale. Et avec le niveau des prestations qu'il y a eu pour les quarts de finale, je m'attends vraiment à du lourd, du encore plus lourd pour la demi-finale. Et je me demande ce que ça va être en finale. Alors déjà, on aura un enquêteur mystère sous le masque du gorille. Donc oui, c'est bien dans l'émission que le gorille va apparaître. Et il va apparaître la semaine prochaine. Il y aura le gorille. Et il y en a certains qui pensent à Michael Youn, mais je pense pas, parce qu'ils ont dit que c'était un enquêteur mystère. Et Michael assiste aussi à l'enquête. Il peut pas enquêter sur lui-même. Ça n'a pas de sens. Donc je vais je vais peut-être réécouter la chanson du gorille en bande-annonce qu'on a eu il y a quelques semaines. Et je vais voir si la voix me dit quelque chose. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des indices dans la prestation, qu'il y avait plein d'indices. Donc je vais ressortir mon petit bloc-notes et je vais enquêter sur ce gorille. En tout cas, j'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et oui, à la semaine prochaine. Alors, au revoir. Je suis pas très doué pour les intros et les outros. Bref. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un débrief des quarts de finale de Mask Singer spécial super-héros. Et il y a pas mal de choses à dire. D'abord, comme vous savez, il y a eu la venue d'une star internationale, la chauve-souris. J'ai expliqué dans une vidéo avant pour- pourquoi je pensais à Katy Perry, mais finalement, je pensais à quelqu'un d'autre après le premier Magneto. Alors, dans le Magneto, elle disait qu'elle revenait en France, qu'elle a des points communs avec Batman, plusieurs visages, des alliés. Elle monte sur scène pour jouer la comédie. Euh, elle a vendu des dizaines de millions de disques. Et il y avait Elton John, Barack Obama, Oprah Winfrey. Et quand les enquêteurs ont demandé s'il était plus connu aujourd'hui en tant que comédienne ou chanteuse, elle n'a pas répondu, c'était tout flou. Je vais rendre les choses difficiles pour vous. Euh, donc, on sentait qu'elle avait beaucoup d'humour. Là encore, parce qu'elle
Ouais. On sentait qu'elle avait beaucoup d'humour et, et qu'elle était vraiment heureuse d'être là. Alors du coup, à ce moment-là, j'étais perdu. Chantal pensait à Shakira, mais bon, c'est Chantal, hein. Ah oui, Chantal elle pense à tout le monde. Et qu'elle pensait à Karol G, Jennifer Lopez ou Fergie des Black Eyed Peas. Michael et Laurent, on n'a pas eu leur pronostic. Ils ne l'ont pas dit en tout cas. Bon, moi, finalement, à ce moment-là, après le premier Magneto, euh, bah, je pensais encore à Katy Perry, mais un peu moins. Il fallait bien donner un nom. Du coup, après on a dit bye bye à la star internationale et revient plus tard. Et pour l'instant, on passe à la compétition. Le duel vénitienne face au clown. Alors, euh, la vénitienne qui a chanté Show must go on de Queen. Dans les indices, elle a dit qu'elle pouvait entendre un cri à des kilomètres à la ronde grâce à son oreille supersonique. Dans la ville, se sent pop, est guignol. Alors, je traite personne de guignol, hein. Dans le magnéto, elle a dit certains me prennent pour une guignole. Il y a eu le mot oreille, le mot voix, la chanson de Sheila. Sheila qui était dans l'écureuil en saison 1. Et Hugo, pendant la prestation, jusqu'au bout, je pensais à Shimon Badi. J'étais sûr à 100%. Et là, Kev Kabouk, Michael Kabouk, Laurent Kabouk, Jo Kabouk, Chantal Kabouk. Euh, Chantal, euh, on lui a fait une fleur. On a dit que son Kabuki ne comptait pas. Et du coup, seul Laurent a trouvé la véritable identité de la Vénitienne. Euh, bon, vous avez peut-être entendu un miaulement. C'est mon chat, Cookie. Euh, il a miaulé devant la porte. Du coup, j'ai ouvert la porte, mais il n'est pas sorti. Voilà. Il m'a demandé d'ouvrir la porte, juste pour qu'elle soit ouverte, sûrement. Bon, euh, en tout cas, dans tout le monde a kabouké et seul Laurent a trouvé. Et Kev et Michael se sont trompés. Donc on sait que ce n'est pas Shimon Badi. Voilà. Bon, du coup, je me suis dit que ça pouvait être Sarah Schwab. Voilà. J'ai suivi les réseaux pour une fois. Et déjà, il y a l'indice voix, oreille, parce que c'est une imitatrice. Et elle pourrait chanter comme ça. Et du coup, Laurent a eu un indice sur le bouquet. L'indice, c'est étoile. Et du coup, pour la Vénitienne, je pense à Sarah Schwab et Kev, Chantal, Michael, aucune idée. Maintenant, passons au clown qui a chanté La foule d'Edith Piaf. Alors, dans le magnéto indice, il parlait d'être un méchant de film de super-héros pour chasser par la police. Euh, il n'a pas de doublure, il réalise lui-même ses cascades. Euh, il y avait la phrase Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Il est tout doux avec de l'amour à revendre. Il a parlé d'un Molière. Euh, et il y a eu Fabrice Lucchini comme réponse à sa question.
Il y a eu le mot secret, le mot doublure, un badge de policier, une couronne, euh, et du coup, je suis perdu. Non, je rigole. En vrai, je pense à l'Eurogamelon. Je, je suis sûr à 100% que c'est l'Eurogamelon à ce moment-là. Comme j'étais déjà sûr la semaine dernière, et la semaine d'avant, et la semaine d'encore avant, je crois. Bref, j'ai, j'ai, j'ai toujours pensé à l'Eurogamelon. Voilà. Et Kev a gagné un jeu bonus et a remporté un indice sur le clown. Les yeux du clown sont marrons. Euh, ouais, ça laisse 50 millions de possibilités. Mais en tout cas, à ce moment-là, je pense à l'Eurogamelon. Voilà. Donc, du coup, j'ai... Enfin, si j'avais été dans le public ou dans le jury, là, j'aurais voté pour la Vénitienne. Et c'est la Vénitienne qui est la première qualifiée pour la demi-finale. En même temps, elle le mérite avec sa voix. Et ah, ah oui, j'oubliais. Euh, Seul Kev ne sait pas qui est le clown. Parce que Laurent avait kabouké la semaine dernière. Et là, cette semaine, Chantal a kabouké, Michael a kabouké. Et ils ont bon. Et ils ont remporté un indice bonus sur la Vénitienne. Et l'indice c'est Lara Fabian. Alors je pense que c'est parce que Sarah Schwab imite Lara Fabian. Mais bah, elle imite tout le monde, donc pourquoi Lara Fabian précisément? Ça, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, la chauve-souris est de retour. Elle a chanté The Best de Tina Turner. Dans les indices, il y avait Bercy, Coachella, Las Vegas. Elle n'habite pas à côté. Il y avait un Grammy Award. Euh, Elle était dans un groupe mythique. Euh, Si vous avez suivi l'actu l'an dernier, vous avez dû entendre parler de moi. Ça, c'est ce qu'elle disait. Euh, il y avait aussi un chapeau de cow-boy et un oiseau. Je pense que c'était un faucon peut-être ou une colombe. Bref. Et bon, du coup, elle dit qu'il fallait suivre l'actu de l'an dernier, mais je ne suis pas trop les actualités, j'avoue. Donc c'était un peu compliqué pour moi. Du coup, avec tous les indices, j'étais perdu. Kev a kabouké, Michael a kabouké, Laurent a kabouké, la chauve-souris a kabouké. Non, non, la chauve-souris n'a pas kabouké. Et, et Chantal a kabouké. Seule Chantal s'est trompée en écrivant Mary J. Blige, soufflé par Michael Youn. Donc Chantal s'est trompée à cause de Michael. Et moi je pense que je me serais trompé aussi. En fait, j'avais aucune idée, j'avais même pas d'idée. Et finalement, la chauve-souris se démasque et c'était Michelle Williams, membre des Black Eyed Peas. Ah non, 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 non! Membre des Destiny's Child avec Beyoncé et Kelly Rowland. Euh, alors, euh, je vais peut-être passer pour. Je vais peut-être avoir l'air de pas avoir de culture, mais Michelle Williams, je ne la connaissais pas trop, je la connais seulement de nom. Et je pense que je suis l'un des seuls. Mais en tout cas, c'était quand même un gros nom. euh, parce que parce que voilà, c'était un gros nom et un gros casting cette saison. Mais de toute façon, moi les stars internationales, j'arrive pas souvent à les trouver. C'est plus les
les personnages français que j'arrive à trouver. Parce que je voyage pas, moi. Enfin, c'est pas que je voyage pas, c'est surtout que je parle pas leur langue. Et bref, je crois que j'ai pas me justifié. Bah, c'est juste que j'arrive pas à trouver les stars internationales. Pas toujours. Des fois, j'y arrive. Et d'ailleurs, dans l'enquête continue, Michael Youn s'est un peu moqué de moi, entre guillemets, parce qu'elle dit que si vous connaissez pas Michelle Williams, mais Cookie, je parle. Il a dit si vous connaissez pas Michelle Williams, réveillez-vous ou un truc comme ça. Bref, retournons à la compétition. Alors, Chouette Poussin. La Chouette a chanté Double jeu de Christophe Willem, qui était venu il y a 2 semaines en enquêteur guest, en loup-garou. Alors, là, les enquêteurs remportent encore le magnéto pour la 3e fois de la soirée. Et du coup, dans les indices, euh, la chouette a dit qu'il a toujours rêvé d'avoir un super pouvoir, celui de voler. Et une chouette, ça vole déjà. Et, croiser des extraterrestres, voir la tête toute petite. Extraterrestre, alien, Unity, mais je pense que ça n'a aucun lien. Euh, il y avait aussi le Canada, il y avait plus haut, le mot platine, l'armure en or, la chantilly. Du coup, platine, Canada, on pense à un chanteur, mais en entendant sa prestation, là, on sent tout de suite que c'est pas un chanteur. Autant les 3 premières prestations, ça chantait assez bien, autant là, il s'est quand même pas mal débrouillé, hein. Il chante quand même très bien, mais c'est pas un chanteur. Sans vouloir vexer la chouette, qui chante quand même assez bien. Euh, et du coup, alors, bah déjà c'est pas Norbert Harrer, contrairement à ce que je pensais, euh, parce que même s'il y avait la chantilly et le Canada, les autres indices ça faisait pas référence ni à la cuisine ni à Norbert. Et du coup, je suis perdu. Euh, Kev est perdu, Michael est perdu, je suis perdu, Laurent sait qui c'est, Chantal sait qui c'est. Et puisque Laurent et Chantal ont trouvé, ça donne quand même un petit indice sur l'âge. Mais du coup, ça pourrait être quelqu'un des grosses têtes, mais après qui? Euh, Voilà, du coup, la chouette c'est mon joker de la soirée. Du coup, ensuite, on passe au poussin, mon personnage préféré de la saison. Le poussin a refait un mash-up, comme la semaine dernière, et cette fois elle a chanté Quand on arrive en ville et Le monde est stone de Star. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un débrief de la demi-finale de Masked Singer. Et, et il y a pas mal de choses à dire dessus. Alors, bon déjà, on va récapituler ce qui s'est passé dans l'émission. Alors, l'émission s'est ouverte sur une collégiale des 5 demi-finalistes sur Désenchanté, Twin Farmer. Ensuite, il y a eu un duel et, et nouveauté, à l'issue de ce duel, bah, il y a déjà une personne éliminée sans pas d'otage. Alors, ça, c'est cruel comme règle. Et surtout que c'est la Vénitienne face au bouquet.
deux personnages qui méritent vraiment la finale. Et l'une des deux est éliminée. La Vénitienne a chanté It's All Coming Back to Me Now de Céline Dion. Et le bouquet a chanté Believer d'Imagine Dragons. Pour la Vénitienne, à ce moment-là, je pensais à Sarah Schwab. Et pour le bouquet, je pensais à Elodie Frégé. Alors, du coup, je pensais à Sarah Schwab pour la Vénitienne, car il y avait plein d'indices qui correspondaient. Euh, Chanteuse imitatrice, elle chante très bien. Dans le magnéto, il y avait le mot corne. Et quel animal a des cornes? Un rhinocéros. Le rhinocéros, c'était Patrick Sébastien, saison 7. Et Patrick Sébastien a produit Sarah Schwab. Dans les indices, il y avait aussi Amel Bent. Amel Bent, c'est quelqu'un qui limite. Comme, il y avait aussi les Fabian, Céline Dion, etc. Que des gens qui limitent. Il y avait le mot million, des millions sur des réseaux. Les chœurs, pareil. Et concernant le bouquet, je pensais à Elodie Frégé, car déjà, si vous vous souvenez bien, l'un des personnages a déjà été vu dans Masked Singer. Elodie Frégé était enquêtrice, était enquêtrice dans la saison 5 de Masked Singer. Et je sais que certains pensent que... ça, je vais le dire plus tard quand on y sera. Et du coup, tous les indices correspondent à Elodie Frégé. Et je sais que certains d'entre vous pensent à Anisha. Mais j'ai comparé les voix d'Anisha et d'Elodie Frégé. Et la voix d'Elodie correspond mieux au bouquet. Et maintenant, concernant les votes, alors j'aurais voté pour le bouquet. Et à 2 voix près, la Vénitienne est éliminée juste avant la finale. Et c'était bien Sarah Schwab, la Vénitienne. Ah, d'ailleurs, j'ai kabouké la Vénitienne. Et j'ai aussi kabouké le bouquet en même temps Elodie Frégé. Du coup, après l'élimination de la Vénitienne, on a eu la prestation du gorille. Et la prestation du gorille sur Caruso de Lucio Dalla, je crois. Et moi, à ce moment-là, j'avais vraiment aucune idée. Mais pour balancer un nom comme ça, je dis Patrick Fiori complètement au hasard. Et finalement, le gorille était Michael Youn. Et Michael Youn s'est kabouké lui-même. Bon, ça, je vais y revenir plus tard. Ensuite, il y a eu un match à 3 entre la chouette, le poussin et l'âne. La chouette a chanté Les mots bleus de Christophe. Et pour la chouette, j'étais vraiment perdu. J'étais même plus que perdu. J'étais perdu. Le poussin qui a chanté What a Feeling de Flashdance. Eh bien, toujours convaincu que c'est Carla Lazzari. Et d'ailleurs, j'aimerais voir gagner le poussin. Et ensuite, l'âne a chanté Le portrait de Calogero. Et je pense à Billy Crawford. Donc, la chouette a été éliminée. Et c'était Plastique Bertrand. Alors que moi, j'avais dit que c'était sûr que c'était pas un chanteur. Désolé, Plastique. Bon. Concernant tout ce qui s'est passé. Alors, déjà, concernant l'indice de l'un des personnages déjà vus dans Masked Singer, vous pensez vous pensez que la production est tellement fourbe avec les enquêteurs qu'elle l'est aussi avec les téléspectateurs. Et du coup, ce serait Billy Crawford.
qui a déjà été vu dans Mask Singer, aux Philippines en animateur. Mais je pense que la production serait aussi fourbe que ça, seulement avec les enquêteurs, mais pas avec nous, les téléspectateurs. Donc je pense que c'est le livre que j'ai dans le bouquet. Euh, et sinon, euh, concernant ce qui s'est passé, alors, le gorille. Concernant le gorille, je suis un peu déçu, mais j'étais quand même très impressionné. Alors, déjà, la prestation du gorille était absolument exceptionnelle. Ça, rien à dire. Euh, dans un aéroport, le budget, il y a beaucoup de budget et tout. Bref, en tout cas, c'était trop bon. Ce qui me dérange, c'est que ils ont fait, ils ont pris plein de, comment dire, plein d'acteurs, plein d'effets spéciaux, plein de mise en scène super belle. Et tout ça, ça méritait vraiment de rentrer dans la compétition ou du moins d'être une vraie personne à démasquer. Et ils ont fait tout ça pour une petite blague de Michael Youn. Euh, Là, je suis un peu déçu. Mais bon, c'était quand même super. J'ai- J'étais à la fois j'étais déçu, mais à la fois j'étais mort de rire. Mm. Bon, sinon, concernant les finalistes. Alors, j'ai vu les réactions quand la Vénitienne a été éliminée et je comprends votre frustration, mais le bouquet méritait tout autant la finale et il en fallait bien une. Et par contre, j'ai vu des gens qui disaient que puisque la Vénitienne est éliminée, bah Feuillon on regarde plus. Mais c'est n'importe quoi. Vous allez pas arrêter de regarder juste parce que votre personnage préféré est éliminé. Est-ce que moi j'ai arrêté de regarder depuis que le château a été éliminé? Non. Parce que c'est un jeu. Il y a des gagnants, il y a des perdants, mais tout le monde s'amuse. Le principal dans cette émission, c'est de s'amuser. Et ça, les trois finalistes l'ont bien fait comprendre. D'ailleurs, les trois finalistes cochent tous les critères. Surtout la façon de faire vivre le personnage. Du coup, euh, lors de la finale, on aura le retour de trois personnages de la saison précédente. On sait que le bouquet chantera avec l'agneau, que le poussin chantera avec la taupe, et que l'âne chantera avec le scarabée. Et, euh, et personnellement, je suis pour le poussin. J'espère que le poussin va gagner. Et je sais que dans la bande-annonce de la semaine prochaine, il y a eu un petit spoiler apparemment, mais ça se pourrait que ce soit pas vraiment un spoiler puisque comme c'est la saison des nouveautés, je me dis que la remise du trophée se fera différemment de d'habitude et, surtout le poussin pourrait avoir gagné. Je sais qu'on ne la voit pas avec le trophée, mais elle tient déjà sa bouée. Comment le trophée tiendrait sur sa bouée Et d'ailleurs, peut-être que le trophée sera remis par Michael dans l'enquête continue. C'est peut-être pour ça qu'on voit pas le trophée. Et, et- et en tout cas, c'était une super saison quoi qu'il arrive, mal- malgré certaines déceptions demi-finales. Bah, mais ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde d'être déçu une fois. Mais je pense que
Je pense que c'est la seule fois de ma vie que je serais déçu de Mask Singer parce que je suis jamais déçu de l'émission. Donc je serais certainement pas déçu. Donc, du coup, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Hum, non. Alors voilà, j'espère que j'espère que vous avez aimé ce petit débrief que je fais chaque semaine. Et, euh, et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la finale. Au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de la finale de Mask Singer saison 9. Et il y a des choses à dire. Alors, déjà, j'ai j'ai bien aimé cette finale. J'ai adoré cette finale, comme toutes les autres finales d'ailleurs. Je vais d'abord résumer ce qui s'est passé. Alors, le scarabée, l'agneau et la taupe de la saison 8 sont revenus pour ouvrir la finale sur le Sans de la vie de Tal. La chanson préférée de Camille Combal apparemment. Euh, ensuite, on a eu le droit à trois duos magnifiques. Le bouquet et l'agneau ont chanté l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. C'était vraiment une très belle prestation, un très beau décor, une très belle interprétation. Les enquêteurs ont remporté le dernier magnéto sur le bouquet grâce à des titres de chansons inversés. J'aime bien ce petit mini-jeu. Euh, et apparemment, Karima Charny a trouvé qui était le bouquet. Elle est même sûre elle est même sûre que le bouquet s'appelle Grrr. C'est original comme surnom. Et après, le bouquet a dit oui, c'est moi. Ah, donc c'est Grrr. Donc très important, le bouquet s'appelle Grrr. C'est un prénom original. Alors à ce moment-là, Chantal et Michael, les seuls qui n'ont pas qu'à bouquet, puisque Kev et Laurent savent qui est le bouquet. Donc Chantal et Michael ont pensé à Lenny, Elena et Bonnie. Et ça correspond avec les indices de la Star Academy. Et moi, je pensais toujours à Elodie Frégé. J'étais encore sûr que c'était Elodie Frégé. Ensuite, on a eu le droit à un duo entre l'âne et le scarabée sur New York avec toi de téléphone. Et j'ai bien aimé. Le jeu pour remporter le magnéto était un blind test des, des prestations qu'il y a eu cette saison. Donc ça, c'est un jeu pour moi. Et Chantal a gagné le mini-jeu. Enfin, les enquêteurs ont remporté le mini-jeu pour Chantal. Parce que Chantal est la seule à ne pas savoir qui est l'âne à ce moment-là. Et donc, Elisa Tovati avait l'air sûre d'elle sur son pronostic pour l'âne. Elle était vraiment sûre. Elle était prête à que. Du coup, on n'a pas pu entendre son pronostic. Mais moi, je suis toujours persuadé à ce moment-là que c'est Billy Crawford. Et Chantal pense à Agustin Galliana, qui était dans l'hippopotame en saison 6. Et Elisa, elle a fait plein de compliments sur l'âne et elle avoue l'avoir un peu tripoté. Oui, oui, c'est vraiment ce qu'elle a dit, hein. Maintenant, ma préférée de la saison, le poussin, a chanté avec la taupe Mon amour de Slimane. C'était beaucoup trop beau. Oh. Le mini-jeu pour remporter le magnéto était dessiner c'est gagner. Et c'est Laurent qui a dessiné.
Et, euh, et les enquêteurs ont gagné le magnéto. Et donc, la taupe Priscilla Betty euh, ne sait pas qui est le poussin. Elle n'a pas trouvé. Mais, mais ce qui est sûr, pour elle, c'est qu'elle est aussi folle qu'elle. On a vu sur scène que le poussin et la taupe sont aussi folles l'une que l'autre. Voilà, c'est une gueule. Euh, du coup, moi, je pensais toujours à Carla Lazzari. Depuis la première émission, même avant la première émission, même avant la première saison, je savais que c'était elle. Et Chantal pense à Lou Deleuze. Du coup, après, l'un de ces trois personnages a été éliminé. Alors, moi, vous savez que j'aurais voté pour le Poussin. J'aurais voté pour qualifier le Poussin, pour faire gagner le Poussin. Et c'est le bouquet qui a été éliminé. Et c'était Anisha. D'accord. Donc, toute mon enquête sur Elodie Frégé tombe à l'eau. Mais d'ailleurs, j'ai vu certains commentaires se moquer de ceux qui disaient autre chose qu'Anisha, du genre, par exemple, quelqu'un a dit, mot pour mot, bizarrement, ceux qui ont clamé que c'était Marine ne sont plus là, aussi ceux qui ont dit que c'était impossible que ce soit Anisha parce qu'elle est timide et qu'elle ne peut pas danser aussi bien, des bouches ont été bien fermées ce soir. Alors, c'est pas très sympa de dire ça à ceux qui pensaient à quelqu'un d'autre. Et je vois aussi que des gens ne la connaissent pas. Bon, ça, c'est normal, je peux comprendre. Moi non plus, je ne la connaissais pas. Par contre, de là à dire que les célébrités ne sont pas connues, non, ça je suis pas d'accord. Euh, les célébrités sont des stars dans leur domaine. Donc, par exemple, Anisha, je la connais pas. C'est une star dans son domaine, quand même. Pareil pour Plastic Bertrand, Sarah Schwab. Ben, tous ceux qui ont participé à Mask Singer sont des stars dans leur domaine. Peut-être que vous ne les connaissez pas, mais c'est pas parce que une ou plusieurs personnes ne connaissent pas une célébrité que ce n'est pas une célébrité. Par contre, ceux qui disent qu'ils ne connaissent personne, alors qu'ils ont vu qu'il y avait Jean-Luc Reichmann la saison dernière et Patrick Sébastien la saison d'avant, ben ceux-là, il faut qu'ils sortent de leur grotte. Bref, passons. Alors ensuite, on a eu l'ultime duel entre l'âne et le poussin. L'âne a chanté Beat It de Michael Jackson et waouh, il a mis le feu vraiment. Alors là, c'était presque perdu d'avance pour le poussin. Je me suis inquiété pour le poussin. Euh, Sa prestation était incroyable, la prestation de l'âne. Euh, et donc, ensuite, le poussin a réalisé la dernière prestation de la saison sur tous les cris les SOS de Daniel Balavoine, qui avait déjà été repris par le Manchot en saison 2. Euh, alors, la reprise du Manchot sur cette chanson avait fait pleurer Jarry et Alessandra Sublet. La reprise du Poussin sur cette chanson, ça m'a presque fait pleurer. Moi qui ne pleure jamais en général, voilà, j'ai quand même versé quelques larmes. Euh,
comme quand elle a chanté Je vis pour elle, ou quand Châtelain a chanté Parce que c'est toi. C'est les trois seules prestations où j'ai versé ma petite larme. Le Poussin méritait vraiment de gagner. Carla méritait vraiment de gagner. Oui, parce qu'à ce moment-là, je pensais encore que c'était Carla. En fait, je pensais toujours à Carla. Même en dehors de l'émission. Et du coup, c'est Lan qui a gagné de très peu de voix. Dommage. J'aurais bien aimé que le Poussin gagne. Et le Poussin était Carla Lazzari. Oh, quelle surprise! Quant à Lan, il s'agissait de Billy Crawford. Et là, j'avais vu juste aussi. Et c'est de lui qu'on parlait quand on disait que l'un des personnages avait déjà été vu dans Masked Singer. Alors, moi, je pensais que c'était. Je pensais que la production était vraiment les téléspectateurs, plus que ça. Mais ils ont mis un piège aussi pour les téléspectateurs. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Euh, je savais qu'il pouvait être faux avec les enquêteurs, mais avec les téléspectateurs, ça je pensais pas. En tout cas, bravo à Lad pour sa victoire. Même si le Poussin méritait vraiment de gagner. Bravo aux trois finalistes qui ont tous les trois mérité leur place en finale. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, euh, d'après ce que j'ai cru comprendre, la saison 10 est déjà en préparation. Elle sera tournée au mois d'août, d'après ce que j'ai compris. Et il y a une tournée Mask Singer en début 2027 qui sera dans toute la France, sauf assez proche de chez moi. Ils, ils sont partout, sauf dans mon département. Dommage, je ne pourrais, non, peut-être pas aller à la tournée. La ville la plus proche de chez moi pour une tournée, c'était Nantes. Et Nantes a été annulée. Euh, du coup, maintenant, la ville la plus proche, c'est Bordeaux. Mais il y a quasiment 4 heures de route. Et moi, je vais avoir cours le lendemain. Ouais, malheureusement, pas être présent à la tournée. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé que c'est une bonne saison, une bonne finale. Euh, moi, j'ai adoré cette saison. Toutes les saisons, je les adore. Et celle-ci rentre dans mon top 3, voire dans mon top 2. Et mes trois saisons préférées, c'est numéro 1, la saison 7, la saison 9. Numéro 2, l'autre. Euh, c'est un peu à égalité. C'est un peu à égalité. Et numéro 3, alors c'est compliqué de choisir, mais je dirais la saison 6. Donc voilà, saison 6 en numéro 3. Et numéro 2 et 1 sont 7, 9. Et en tout cas, j'ai hâte d'être à la prochaine saison. Euh, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de surprises, comme chaque année. Et du coup, bah, ah oui, j'allais oublier. Je vous propose une FAQ pour savoir un peu qui je suis. Vous pouvez me poser les questions sous cette vidéo ou alors sur
sur le post que j'ai mis sur YouTube, dans l'onglet post, je parle d'une FAQ que je vais faire plus tard. Et voilà, du coup, c'est tout. Je vous dis au revoir et passez de bonnes vacances. Au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pas d'inspiration pour l'intro. Vous l'avez vu sur mon onglet post. Je vous ai demandé, je vous ai proposé une FAQ et, euh, et du coup je vais répondre à vos questions et, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions donc eh bien on va y répondre maintenant. Alors j'ai filtré par les plus pertinents. Les questions, je les ai filtrées par les plus pertinentes. Comme ça, euh, c'est objectif. C'est dans l'ordre des plus pertinents selon YouTube. Et donc, on va voir ça. Donc, première question de Crabe Bleu. Quel est ton classement des candidats et quelle était ta musique préférée dans cette saison 9? Eh bien, j'avais justement prévu de faire une top list, voir mon classement. Mais ça fait depuis dimanche que j'ai demandé la validation, que j'ai fini de créer. Là, on est vendredi, c'est toujours pas validé. Mais, en tout cas, si je devais faire un top 3 des candidats de la saison, ce serait numéro 3. Ça se joue entre l'âne et la vénitienne. C'est c'est serré entre les deux. Numéro 2, le bouquet. Et numéro 1, le poussin. Et d'ailleurs, je suis habillé comme elle. Voilà. Je suis en jaune. Je suis un poussin. Maintenant, une question de Jaws, ou Jaws. Alors, je sais pas comment ça se prononce, mais j'ai vu que on avait pas mal de points communs en ce qui concerne Mask Singer. Donc, du coup, il ou elle me demande quelle est ta prestation préférée du Poussin pour voir si nous avons la même. Et d'ailleurs, qu'en penses-tu de son ultime prestation de folie? Carla, faut en parler. Alors déjà, pas mal le jeu de mots, hein, Carla. Du coup, ma prestation préférée, toutes. Je dirais que bah, ça se joue entre tout. C'est compliqué de choisir. C'est compliqué pour moi de faire des choix dans la vie. Mais si je devais en choisir une seule, euh, je dirais que c'est sa première prestation sur Brillé. Et pour son ultime prestation de folie, sur tous les cris des SOS, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, que j'ai publiée après que la question soit posée, donc vous pouvez pas savoir. Euh, du coup, euh, cette prestation était incroyable, comme, comme toute celle du Poussin. Mais c'est l'une des trois seules prestations de Mask Singer qui m'a fait verser une larme. Moi, je ne suis pas très sensible de base. Je ne pleure quasiment jamais. Voilà, c'est les trois seules prestations qu'on fait pleurer, c'est le chaton sur Parce que c'est toi, et le poussin sur Je vais pour elle, et tous les cris des SOS. Maintenant, Graelt the God Gael, original, euh, me demande quel âge as-tu? Eh bien, avant, quand je me méfiais encore
beaucoup plus de YouTube, je n'aurais pas répondu. Mais là, je vois qu'il y a plein de créateurs de contenu qui donnent leur âge et cela n'a pas de- d'incidence sur leur vie. Donc oui, je peux le dire, j'ai 18 ans. J'ai eu 18 ans ce 26 mars 2026. Je suis majeur. Maintenant, Art Fujo me demande, t'en penserais quoi si la saison prochaine, il y a Anthony Cavana au Singer? Qu'est-ce que tu fais là, Anthony Cavana? Enfin, il est là! Oui. Eh bien, je pense que ça ferait vraiment plaisir à Chantal. Enfin, il y aura Anthony Cavana. Ça fait des mois que Chantal demande qui est Anthony Cavana. Il est toujours pas là. Il, il faut qu'il soit là la saison prochaine. Et si c'est pas la saison prochaine, ce sera la saison d'après. Ou la saison encore après. Mais en tout cas, il faut qu'il fasse Mask Singer une fois. Et comme ça, on ne pourra pas dire que Chantal là-dessous... Non, je trouve pas de suite. Non, question de... Ah, toujours encore. Ah, ah bah dis donc, il est fan de moi. Alors, est-ce que tu as l'impression que c'est souvent des produits TF1 qui gagnent Mask Singer? Alors, déjà, je trouve pas ça hyper agréable d'appeler ça des produits TF1 parce que c'est quand même des vraies personnes. Si les personnes gagnent, ce n'est pas parce qu'ils travaillent avec TF1, c'est parce que ils séduisent le public et les enquêteurs et, et ils font et, et tous ceux qui ont gagné méritaient leur victoire. Et bah, je trouve pas que c'est des produits TF1. En fait, c'est pas vraiment des produits TF1. C'est des gens qui ont fait le show, qui ont amusé. Voilà. La licorne, elle a peut-être travaillé à TF1, mais elle avait une voix incroyable. La manchotte, en saison 2, n'a pas travaillé sur TF1. Le papillon, voilà, elle mérite la victoire. Pas parce qu'elle travaille sur TF1, mais parce que, waouh. La tortue, quand a-t-il travaillé sur TF1? Pareil pour le husky. L'hippopotame, il a fait une ou deux séries sur TF1, mais sans plus. La girafe, ben, oui, elle a peut-être travaillé sur TF1, mais elle faisait le show, donc c'est pour ça qu'elle avait gagné. Le lapin, il n'a pas travaillé sur TF1. L'âne, bah, il n'a pas travaillé sur TF1, mais sur une autre chaîne, dans un autre pays. Donc non, c'est pas souvent des produits TF1 qui gagnent Mask Singer. Encore Art Fujo. D'accord. Alors, qui voudrais-tu voir remplacer Laurent Ruquier? Perso, je verrais bien soit Christophe Beaugrand, soit Bruce Toussaint, soit Denis Brognard. Alors, c'est vrai que ces animateurs, ce serait bien qu'ils soient dans le jury, mais d'un autre côté, je me dis que ça serait bien qu'il y ait une parité deux hommes, deux femmes. Ça serait bien qu'il y ait de l'égalité homme-femme. Moi, c'est ce que je défends, l'égalité homme-femme. Et du coup, moi j'aimerais bien voir Séverine Ferrer dans le jury. Euh, je pense que vous savez déjà pourquoi, hein, si vous savez un peu ce que je dis par rapport à Mask Singer d'habitude. Je pense que vous savez pourquoi je veux la voir dans le jury. Ah bah tiens, encore. Il peut pas se passer de moi.
Est-ce que tu penses que si la production ramène Matt Pokora et Sophia Saïdi, Emmanuel Moraman Pent, etc., qu'ils arrivent tous les deux à l'ultime finale, il y aura un changement ou pas? Ah, je vois, c'est par rapport à Danse avec les stars. Eh bien, c'est possible qu'il y ait des changements, hein. Tout n'est pas écrit à l'avance. Ça se trouve, ah, c'est vrai que Bill Crawford a gagné 2 fois contre Carla. Moi, là, j'aurais voulu que ça soit l'inverse. Euh, du coup, c'est pas parce que ça ne change pas maintenant que ça ne changera jamais, hein. Euh, donc peut-être qu'il pourrait y avoir un changement. Et, et peut-être même que si deux personnes qui ont qui ont été à l'ultime duel de Mask Singer euh, participent à Danse avec les stars, peut-être que ça s'inversera. Si ça se trouve, à Danse avec les stars, PF pourra battre Lola Dubini. Alors, là on change, mais pas trop, puisque Graël, The God Gaël, est revenu. Qui est ton youtubeur préféré? Alors, eh bien, je ne sais pas si j'ai le droit de citer la chaîne d'un youtubeur sans son accord, donc je vais décrire cette chaîne. C'est une chaîne qui a marqué mon enfance et mon adolescence. C'est deux jeunes youtubeurs que je suis depuis, depuis le début du confinement. Je regarde toutes leurs vidéos et j'aimerais bien les voir participer à Mask Singer ou au moins voir l'un des deux participer à Mask Singer. Peut-être le plus jeune puisqu'il chante très bien. Euh, et comme leur chaîne YouTube, ça tourne autour de chansons, de shows, d'humour, c'est ce qu'on recherche dans Mask Singer, donc il pourrait aller loin dans l'émission. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je sais qu'il y a eu une polémique autour de... ouais, petite bouche. Je sais qu'il y a, je sais qu'il y a eu une polémique autour de leurs parents, mais ils n'ont rien fait, hein. Ils ont été accusés d'une chose à tort, alors qu'ils n'ont rien fait, hein. Et pas besoin de me dire le contraire, de me prouver le contraire, parce que je le sais, hein. Alors, une autre question de Graël. J'étais pour l'un de toute la compétition, il a gagné, je suis super content. Eh bien, c'était une bonne question, hein. Bah, je suis content pour toi. T'étais pour l'âne, il a gagné. J'étais pour le poussin, il a perdu. Enfin, perdu, pas vraiment perdu, mais on a tous un avis différent. Bah oui, c'est bien. Si on avait tous le même avis, ça serait un peu ennuyeux. Ça serait un peu ennuyeux. Donc, voilà, d'accord. Dernière question. Aimes-tu t'es abonné? D'accord, voilà. Bah, si tu trouves que cette question est très pertinente, ben, aime et tu t'abonnes. Voilà. Et- Pas d'accord. Euh, Moi, avant de m'abonner à une chaîne YouTube, je regarde quand même le contenu avant. Et si le contenu me plaît, je m'abonne. Donc, voilà. Donc, il n'y a plus de questions. D'accord.
Eh bien, voilà, j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Et, du coup, on se retrouve très bientôt. Alors, euh, à partir du 11 juillet au 25 juillet inclus, il n'y aura sûrement pas de vidéo puisque je serai au camping dans le sud, à Lunel. Et du coup, je, je ne pourrais pas faire de vidéo ou commenter des publications sur Maskinger puisque je n'aurai sûrement pas mon ordinateur. Je- euh, J'aurai mon téléphone, donc je pourrais pas, vous n'aurez pas mon profil d'ordinateur, j'aurai mon compte de téléphone. Et, je pense que je pourrais pas trop, ben, je pourrais pas trop écrire des commentaires, voilà. Du coup, la prochaine vidéo, ça pourrait être la top liste des prestations de Skringer. Si le site en question euh, ben, a validé ma top liste d'ici là. Mais en tout cas, à plus tard. Salut.